Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre webinaire sur les PSBC. Donc, on va vous parler de la sécurisation physique et digitale. Donc, le but, c'est d'être prêt avant l'urgence. Déjà, avant de commencer, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce qu'on nous voit bien? Est-ce que vous voyez la présentation également à l'écran? Vous avez un chat qui est à votre disposition pour poser toutes vos questions également le temps de ce webinaire. Donc, si vous pouvez nous mettre un petit mot sur le chat comme quoi le son est OK, ça m'irait bien. Parfait, merci pour votre tour. Si vous rencontrez aussi des petits bugs pendant ce webinaire, n'hésitez pas à rafraîchir votre page, sachant que Livestorm est un petit peu mieux soutenu sur Google Chrome et qu'il n'aime pas trop les navigateurs comme Mozilla, par exemple. Bon, eh bien, écoutez, je vois que tout est OK de votre côté. On va pouvoir commencer sur la diapo suivante. Je vais juste vous présenter Batifire très rapidement, sachant que c'est nous qui vous présentons ce webinaire et on est donc aux côtés de Otego. Donc, Batifire, dans les grandes lignes, permet de gérer en ligne depuis une même interface l'ensemble des registres de sécurité et autres dossiers techniques et réglementaires d'un ou plusieurs établissements. Donc, quelle que soit l'activité, vous nous connaissez peut-être, c'est un logiciel en mode SaaS qui donne accès en quelques clics à tous les renseignements indispensables au respect de vos obligations. Donc, vous pouvez piloter chaque action, comme les contrôles, les travaux, les formations, et vous recevez des alertes correspondant strictement à votre établissement. Mais en plus, vous bénéficiez aussi à une veille permanente des dernières contraintes et directives imposées par la réglementation. Par ailleurs, justement, Batifire, c'est la seule solution digitale de pilotage de la conformité réglementaire à intégrer un module de connexion aux forces de sécurité et de secours que je vais vous montrer en deuxième partie de ce webinaire, donc pour parler justement de la digitalisation. Vous voyez que c'est un outil donc puissant et ergonomique qui facilite le respect des obligations liées aux établissements et en toute simplicité. Le but, c'est de vous simplifier la vie. Et donc, justement, pour rester des professionnels dans ce secteur, nous nous entourons également donc de partenaires ou encore de spécialistes sur des thématiques réglementaires et variées. Aujourd'hui, on est ravis d'inviter donc Otego, qui va nous parler de PSBC. Et donc, du coup, Grégoire, je te laisse te présenter. Merci Laura pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Grégoire Bernand, je travaille pour la société Otego. Et je suis responsable sur la partie dont on va parler qui est la protection du patrimoine culturel. Je vais juste commencer par introduire brièvement Otego et puis les notions dont on va parler aujourd'hui avant de rentrer dans le cœur du sujet. Laura, tu peux passer. Ouais, moi pour me présenter, je me suis même pas présentée, j'ai foncé tête baissée, mais moi je suis Laura Narros, je suis responsable de relations service de secours chez Batifire. Donc moi mon but c'est d'accompagner au mieux les SDIS, les forces de sécurité et de secours partenaires dans le déploiement de la solution au sein de leur département. Et voilà pour Otego, je te laisse faire Grégoire. Merci. Otego, du coup, très rapidement. Donc, on est une société qui est spécialisée dans la fabrication de tissus techniques, initialement pour la protection des personnes et des machines dans l'industrie. Donc, depuis plus de 75 ans, on a 3 secteurs de spécialisation, dont un qui est la protection chaleur et dans lequel vont rentrer les couvertures de protection. La gamme qu'on appelle FireGuard chez Otego et qui seront dédiées pour la protection du patrimoine culturel. Je mentionnais les personnes et les machines, mais du coup, on a ajouté à ça depuis quelques années la protection du patrimoine depuis plus de 15 ans, où pour le contexte, en fait, on avait été sollicité par rapport à ce qu'on fait en protection chaleur par des institutions, initialement comme le Louvre, Versailles ou autres, pour savoir si on avait des tissus adaptés à la protection du patrimoine. Et avec voilà comment dire, au fil des années, le sujet qui prend de l'ampleur. Au début, on répondait avec des tissus qui étaient qu'on fabriquait pour d'autres applications, qui étaient aussi adaptés. Mais un petit peu avant l'incendie de Notre-Dame, on a décidé chez Otego de développer une solution vraiment dédiée à la protection du patrimoine culturel, donc le FireGuard, comme je disais. Et pour ça, on s'est appuyé sur les besoins donc on échangeait avec les institutions qui nous avaient sollicité pour bien comprendre les besoins quand il s'agissait de protéger du patrimoine.
Et on s'est aussi rapproché de SDIS, et notamment le SDIS 33 qui je crois, est présent aujourd'hui, pour avoir l'aspect opérationnel et utilisateur, sachant que ce sont très souvent les pompiers qui vont être amenés à installer nos solutions en cas d'urgence. Donc voilà pour le contexte. Et donc on est basé à Dagneux, proche de Lyon, et donc tous nos tissus sont fabriqués là-bas. Et si la sécurité de votre bâtiment était consultable partout et tenait dans votre poche ? Fini les classeurs poussiéreux, les oublis, les doubles saisies, les recherches, les relances, les interrogations. Avec Batifire, centralisez toutes vos obligations réglementaires dans un registre de sécurité 100% digital, simple, intuitif et toujours à jour. Pilotez la conformité de votre patrimoine grâce à 13 modules complémentaires conçus pour vous faire gagner du temps, réduire les risques, renforcer la traçabilité et la collaboration. Batifire, passez au registre de sécurité nouvelle génération. Testez-le gratuitement dès maintenant. Donc voilà, nous, on va couvrir chez Otego la sécurisation physique. Et je veux quand même, alors même si c'est une notion que vous connaissez très très bien et peut-être parfois mieux que moi, par le plan de sauvegarde des biens culturels, qui est, alors avec la définition du ministère de la Culture, mais insister sur quelques points. Donc c'est vraiment un document qui doit être opérationnel et qui est à disposition non seulement des établissements patrimoniaux, mais aussi du coup des services de secours pour faire face à des situations de péril pour le patrimoine, pour les biens d'intérêt patrimonial. Et donc, important, le PSBC, on va dire, est là pour orienter et faciliter les décisions prises par le commandant des opérations de secours et le chef d'établissement, et toujours en fonction d'une analyse de la situation qui est faite sur le moment. Pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit pragmatique et simple. Je pense que vous l'avez souvent entendu. Et il va être là pour, encore une fois, éviter la perte du mieux possible la perte des collections et faire en sorte de se préparer. Voilà, en cas d'urgence. Pour entrer dans le vif du sujet, donc aujourd'hui, on va parler principalement des couvertures de protection. De la même manière que le PSBC est un outil pour sauvegarder le patrimoine, les couvertures de protection vont très souvent s'inscrire comme outil dans le cadre d'un PSBC, avec quelques objectifs ou buts. Protéger contre les sources principales de dommages, on va y revenir sous peu. Proposer un outil qui soit le plus facile et rapide possible à installer en cas d'urgence. On reviendra aussi sur la notion de poids plus tard, qui va être importante. S'adapter du mieux possible à tout type d'œuvre. Et faire en sorte, notamment avec le poids, l'aspect poids et facilité d'installation, de solliciter le moins de pompiers ou personnel possible en cas d'urgence à l'heure de l'installation. J'ai mis minimum 2 parce que de toute façon, ce sera jamais en principe installé par une personne, puisque par mesure de sécurité, les pompiers seront moins 2. Dans certains cas, le fait de savoir que les couvertures existent, en fait, comment dire, on va rendre protégeable une œuvre qu'on ne pensait pas pouvoir l'être. Donc, mettons à l'heure de l'élaboration de nos plans de sauvegarde, il y avait une œuvre très volumineuse, peu accessible, ou autre qu'on s'est dit, on va devoir accepter de la perdre si une catastrophe arrivait. Le fait que, et ça je l'ai entendu avec plusieurs institutions, le fait d'avoir connaissance de solutions assez simples et faciles à installer, et finalement les œuvres pouvaient rentrer dans les protections, dans les œuvres prioritaires. En cas d'urgence, chaque seconde compte. Mais que se passe-t-il si les informations essentielles de vos bâtiments sont introuvables, inaccessibles ou obsolètes ? Les secours ne pourraient donc pas en disposer pour intervenir plus rapidement et efficacement. Grâce à la solution digitale Batifire, les pompiers et autres services partenaires accèdent instantanément et gratuitement aux informations essentielles, telles que les plans, contacts, consignes et les biens à préserver en priorité. Notre module secours est toujours disponible, même hors connexion, afin d'apporter un service en toutes circonstances. Batifire, pour que vos bâtiments soient connectés au secours. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant. Alors, dans quel cas
ou dans quelle situation est-ce qu'on va pouvoir considérer l'utilisation des couvertures? Alors, une fois l'établissement évacué, voilà, en cas d'urgence, la sécurité des personnes, même des animaux aussi, va venir avant la sécurité du patrimoine. Donc, ça va être une fois l'établissement évacué. Et comment est-ce que ça va se passer en principe? Il y aura une équipe, si la situation le permet, et c'est un point suivant, une équipe de pompiers dédiée à combattre le feu, à combattre l'incendie, faire en sorte qu'il ne se propage pas, et en parallèle, une équipe de pompiers dédiée à l'évacuation et ou la protection des œuvres in situ pour celles qui ne peuvent pas être évacuées. Et donc, ça fait le lien avec la suite. Les couvertures, elles vont bien être utilisées, donc pas sur toutes les collections parce que ce serait évidemment pas faisable, mais du coup, sur les œuvres prioritaires, P1, P2, P3, que vous aurez établies, les œuvres qui sont non évacuables, si une œuvre peut être évacuée, j'ai beau être commercial pour une société qui fabrique des couvertures de protection, je vous dirais que l'évacuation sera sûrement la meilleure option. Voilà, ce sera toujours moins risqué, on ne sait jamais ce qui va pouvoir se passer. Les couvertures vont être là pour limiter les dégâts, gagner du temps, on détaillera ça après. Mais si l'évacuation est possible, sauf si elle prend vraiment beaucoup trop de temps, et ça, ce sera à l'institution et au personnel de secours de juger, mais il vaudra mieux évacuer. Donc, pour les œuvres prioritaires non évacuables, et très souvent, si un incendie se déclenche dans, disons, la salle A de l'institution, il est très probable que les œuvres qui soient protégées ne soient pas celles de la salle A, mais de la salle B, la salle C, la salle D, ou en tout cas celles qui peuvent l'être. Pour revenir alors sur les sources principales de dommages, et une petite faute d'orthographe, la chaleur radiante et on va détailler cette notion. Les couvertures vont protéger non seulement contre la chaleur, mais ce qui nous semble indispensable aussi, en cas d'incendie, aussi contre l'eau et les fumées, les suies. Vous le savez mieux que moi, on a tous ces éléments qui vont pouvoir créer des dommages en cas d'incendie pour les œuvres. Et quand on parle d'eau, ça va être étanche à l'eau de pluie, sprinklage, brouillard d'eau, même si c'est pas forcément ce qu'on retrouve dans les institutions culturelles en France, mais aussi et surtout les lances à incendie. On a réalisé des essais au Danemark avec extinction, donc simulation d'incendie, extinction avec des lances à incendie, et les produits, les nôtres en tout cas, restaient étanches. Pour revenir, donc pour insister un petit peu plus sur la chaleur, alors je vais distinguer deux notions. Laura, tu peux passer la slide. Distinguer deux notions. Vous l'avez peut-être vu au début, j'ai parlé de couverture de protection thermique en se référant à nos produits. Et on va l'opposer, on va dire, mettre en parallèle de l'ignification. On entend souvent qu'on a besoin d'une bâche ignifugée pour protéger nos œuvres. En l'occurrence, c'est un terme qui n'est pas... Je ne sais pas si c'est par abus de langage, parce que c'est une notion qui parle à tout le monde ou presque, mais ce n'est pas un terme qui est adapté. Donc, chez Otego, on évite de l'utiliser. En fait, une bâche ignifugée, M0 par exemple, c'est peut-être une norme qui vous parle, elle va très bien mieux résister que d'autres tissus au contact de la flamme. En revanche, si on a un incendie dans une institution culturelle, et qu'on en arrive à une situation où les flammes sont en contact avec la couverture, en fait, il est déjà trop tard et les dommages auront été faits par la chaleur. La chaleur radiante, c'est pour ça que c'est mentionné ici, et qui vient du rayonnement des flammes. Donc, une couverture ignifugée qui ne protège pas contre la chaleur aura une efficacité très relative si l'objectif est de protéger les œuvres. Qu'est-ce qui permet de protéger du mieux possible contre le rayonnement des flammes, contre cette chaleur-là? C'est l'aspect brillant de la luminosité qui va en fait permettre de retarder et de limiter au maximum la montée en température derrière la protection et donc au niveau de l'œuvre. Et donc, on va voir ça avec des tests. Donc, ce tableau, vous l'avez peut-être sûrement déjà vu. En fait, peu après Notre-Dame, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
a demandé la réalisation d'une étude sur les outils destinés à la protection du patrimoine culturel. Donc, parmi ces outils, on avait entre autres les couvertures de protection qui étaient testées. Et donc, des tests avaient été réalisés par le CSTB. Et donc, c'est ce que vous voyez là. Donc, ce tableau, en fait, ce qu'il reprend, c'était un test d'exposition à la chaleur durant 30 minutes. Et donc, 3 intensités de chaleur, 15 kW par mètre carré, on a à peu près 450 degrés. C'est la première colonne. Désolé, la qualité et puis la taille est peut-être un petit peu petite. Et 50 kW par mètre carré, sur la droite, on est autour des 700 degrés. Enfin, des équivalences autour de 700 degrés. Ce qui était mesuré, c'était la vitesse d'élévation en température derrière les protections. Et vous avez l'échelle avec en bas à gauche. Le vert étant une protection plus efficace et orange moins. 4 tissus étaient testés et si vous avez bien écouté jusqu'à maintenant, la couverture aluminisée 135 grammes par mètre carré, en l'occurrence, c'est le FireGuard d'Otego. Les autres étaient des solutions d'autres fournisseurs. 2 choses que je vais vous montrer ici. Si on regarde la 3e ligne, la seule housse non aluminisée, qui est en l'occurrence une bâche inifugée classique, protège beaucoup moins bien que les 3 autres solutions aluminisées. Et ensuite, c'est ce qu'on voit d'ailleurs notamment en dernière colonne, mais vous voyez peut-être les poids, les grammages de chaque tissu. C'est pas parce que on a un tissu plus lourd et plus épais que ça signifie une meilleure protection. Et donc, vous voyez notamment sur la dernière colonne. Laura, on peut passer. Pardon. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, là, on rentre avec des mesures chiffrées dans ce cas-là, en fait, c'est une bâche inifugée M0 qui a été soumise à 15 kW par mètre carré pendant 30 minutes. Alors là, ces essais-là, ils n'étaient pas dans le cadre de l'étude demandée. En tout cas, les résultats n'étaient pas montrés dans le cadre de l'étude demandée par la FNSPF. En revanche, on avait sollicité le CSTB pour des essais additionnels. Donc, exposition pendant 30 minutes toujours, 15 kW par mètre carré. Et donc là, on va pouvoir voir, on avait des thermocouples à positionnés sur différents points des couvertures. Et donc, en fait, la ligne bleue, ça correspond à un thermocouple pour relever les températures en surface de la couverture, en surface extérieure. La ligne jaune en contreface, donc juste derrière la couverture, donc juste derrière, et la ligne verte 5 cm derrière. La ligne bleue, on était autour des 300 degrés en surface de la couverture. En revanche, ce qui est normal. En revanche, ce qui est plus embêtant, c'est que la ligne jaune derrière la couverture, on n'avait pas de différence de température avec une couverture inifugée classique. 5 cm derrière, il y avait une petite centaine de degrés de différence. En fait, c'est lié au fait que l'air soit un isolant naturel, et donc plus on s'éloigne, moins on ressent la chaleur. C'est vrai aussi, si nous, on se rapproche d'un feu, ça va être la même chose. Si on passe ensuite au résultat avec une couverture aluminisée, en l'occurrence le FireGuard d'Otego, Laura, tu peux passer la slide. On va retrouver sur la ligne bleue un petit peu plus de 300 degrés en surface. Donc, encore une fois, ce qui est normal, puisqu'on est exposé à la chaleur. Et en revanche, on va voir que derrière la ligne jaune, dès la contreface, on est un petit peu au-dessus des 50 degrés. On était un petit peu moins de 60 degrés. Et 5 cm derrière, on était un tout petit peu au-dessus des 40 degrés. Donc, on a ce delta de température de plus de 250 degrés entre l'avant et l'arrière de la couverture. Donc, pour faire écho à ce que je présentais juste avant. Pour des résultats un petit peu plus visuels, là, c'était un essai interne, mais tout ça pour dire que le tissu aluminisé, on l'avait soumis à un test de 15 minutes, on voit qu'il n'y a pas de dommage derrière. Quand le tissu inifugé M0, on a dû arrêter le test après 2 minutes, puisque la fumée commençait à apparaître. On peut passer. Et donc, je présente ça, comment dire. Chez Otego, on fabrique aussi de la bâche inifugée. Donc, je vous dis pas ça parce qu'en l'occurrence, le FireGuard, c'est un tissu aluminisé et ça nous arrange. Otego, on fabrique aussi du tissu inifugé M0.
C'est simplement que si vous nous dites que si vous nous sollicitez et que vous voulez protéger vos œuvres, on vous le vendra pas simplement parce que c'est pas adapté. En revanche, et donc là, je parle bien pour être positionné sur une œuvre. En revanche, c'est deux tissus différents pour deux applications différentes. Si on veut protéger une œuvre, il faut de la luminiser, c'est ce qui va être efficace. Si on veut isoler un espace, parfois dans les institutions culturelles, on a des salles pour lesquelles on n'a pas de porte-coupe-feu, on a des entrées de salles, et en fait, toute la collection à l'intérieur est importante. Et on se dit que s'il vaut peut-être mieux protéger l'espace plutôt que les œuvres une par une, là, vous voudrez avoir un tissu unifugé qui va faire un effet de rideau stop-feu plutôt qu'un tissu aluminisé comme le FireGuard. Donc, c'est vraiment deux applications, deux tissus différents. Quels sont les résultats qu'on peut espérer d'une couverture de protection thermique? Alors, ça va toujours être en fonction de la situation. Dans certains cas, on va pouvoir éviter tous les dommages sur les œuvres. Dans d'autres cas, on va retarder et limiter grandement les dommages. Dans certains cas, on va pouvoir, une œuvre qui a été protégée pourra être restaurée par rapport aux dommages qu'elle a reçus. Ça aurait peut-être pas été le cas si l'œuvre n'avait pas été protégée. Et en revanche, je vais pas vous dire l'inverse. Si un bâtiment, une salle brûle complètement, les œuvres auront beau être couvertes, la couverture n'empêchera pas de perdre l'œuvre. Voilà, je préfère être transparent. Vous vous en doutez bien de toute façon. Et ensuite, quelle réaction en fonction des matériaux qu'on va protéger? Alors là, je fais référence. En fait, les notions de température qu'on a vues juste avant, elles vont être. Ça va être vrai qu'on protège de la cire, qu'on protège du bois, qu'on protège de la pierre, qu'on protège une vitrine, qu'on protège une peinture. Simplement, en fait, à 40 degrés, la cire aura réagi plus que la pierre, plus que le bois, plus que d'autres matières. Donc, c'est vraiment l'efficacité du matériau. En tout cas, les dommages qu'on va pouvoir observer sur l'œuvre vont aussi dépendre de l'œuvre elle-même, mais les caractéristiques de la couverture vont rester les mêmes. Laura, on peut passer. Alors là, on revient sur l'étude demandée par la FNSPF et réalisée par le CSTB, où en fait, alors la qualité des photos n'est pas top, désolé pour ça, mais en fait, au milieu, on a la photo. Donc, dans cet espace, c'était aussi exposition à feu durant 30 minutes. La photo du milieu correspond aux œuvres en haut à gauche qui n'étaient pas protégées, et la photo de droite correspond à l'œuvre en face, qui est protégée avec le tissu aluminisé. On voit que l'œuvre protégée a subi très peu de dommages. On voit notamment la différence avec les couleurs les plus sensibles, la couleur verte. Et il y avait la partie en haut à droite du bleu marine qui avait eu un peu de dommages, mais pas plus que ça. Dans cet environnement, alors pour les tests, ils n'avaient pas réussi à monter à plus de 230 degrés, il me semble, dans l'environnement, pour que vous ayez un ordre d'idée. La photo suivante, alors là, au plafond, on avait une température de 400 degrés, c'était dans un environnement beaucoup plus confiné. Et donc, Otego protégeait la chaise numéro 1, qui est celle en bas à droite. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la couverture n'était pas suffisante, la taille de la couverture n'était pas suffisante pour protéger complètement la chaise. Et on voit que la seule partie qui a carbonisé, c'est la partie en bas à droite, alors que le reste était resté intact. Il y avait 0,5% de l'assise qui était affectée par la suie, mais c'est tout. Quelles œuvres peuvent être protégées? Tout type d'œuvres. Que ce soit des tableaux, des peintures, tableaux, peintures, sculptures, statues, objets, archives, autres. En revanche, ce qui peut empêcher quelque chose d'être protégé, c'est soit son accessibilité, soit son mode de fixation, son volume. Donc voilà, c'est plutôt ça qui va conditionner ce qu'on va pouvoir protéger ou pas avec les couvertures. Dans certains cas, alors là, je vais vous montrer vraiment notre solution. Donc en fait, en intérieur, on a une
fibre minérale, une fibre de verre, et en extérieur, la surface aluminisée. Vous voyez peut-être qu'on a des œillets tout autour, mais surtout, on a aussi des velcro. En fait, les velcro, si on veut protéger une peinture qui est accrochée au mur, avec un espace entre le cadre et le mur, ils sont faits pour former ce qu'on appelle une capuche. Et ça, donc, c'est ce qu'on va positionner en partie haute entre le cadre et le mur pour positionner la couverture et ensuite l'envelopper sur les côtés, sur le dessous. Si on veut protéger du mobilier, on va installer ça comme une nappe sur une table, si on peut passer tout autour. Et il faut faire en sorte que tout soit couvert jusqu'au sol. Dans ces cas-là, aucun autre matériel n'est nécessaire pour protéger l'œuvre. En revanche, quand l'accessibilité est compliquée, quand on n'a pas d'espace entre le cadre et le mur ou autre, il se peut, disons, les couvertures, le système de couverture est compatible avec des accessoires, des échelles pour les installer, des perches télescopiques, des agrafeuses industrielles pour s'agrafer dans du bois ou d'autres matières, des aimants pour fixer la couverture avec des aimants. Alors, c'est important qu'ils résistent à la chaleur et il y a certains types qui sont faits pour ça. La couverture s'aimante très bien. Sa finesse aide d'ailleurs pour ça. Mais il faut qu'il y ait une surface métallique pour recevoir l'aimant. Du velcro additionnel, des crochets. Bon, voilà, ça c'est et on va voir quelques images après. Donc là, typiquement sur la gauche, on a une photo où en fait on a une vitrine au Musée des Amériques à Auch qui est dans le mur et on les voit pas ici, mais sur le côté, sur le dessous, et sur le dessus, on a des aimants pour venir fixer la couverture et faire en sorte qu'elle se maintienne. Je pense qu'on vous l'a beaucoup répété. Un des aspects du PSBC qui est essentiel pour être bien préparé, ce sont les exercices. En l'occurrence, chez Otego, on se déplace quand on en a la possibilité, quand on est invité sur des exercices. Ça permet plusieurs choses, en fait, ou même dans des visites préalables au moment de l'élaboration du PSBC. Il y a parfois entre le public privé des quelques barrières dans les communications ou autres, mais on se rend compte que en fait, quand au moment des réflexions d'un exercice du PSBC, quand on a les interlocuteurs, quand il y a un sujet de couverture d'œuvres à protéger sur place, en tout cas, d'avoir l'institution culturelle, le SDIS et la société qui va pouvoir fournir des solutions réunies, les échanges sont assez constructifs dans le sens où l'institution culturelle va pouvoir dire nous on veut protéger ça, ou évacuer. Le SDIS va pouvoir dire nous on pense qu'en situation d'urgence on peut évacuer ça, mais ça on va pas pouvoir l'évacuer. En tout cas, avoir ce jugement-là. Et ensuite, le fait de connaître et de voir les solutions pour la protection sur place qui existent, ça permet aussi de juger. En effet, ça on va pouvoir facilement et rapidement le protéger, ou en fait ça on n'a pas de solution et donc faut accepter de le perdre ou faut considérer autre chose. Donc c'est pour ça aussi qu'on se déplace. On peut mettre à disposition lors des exercices ou quand on se déplace, on vient avec des couvertures taille réelle pour se rendre compte du poids, de la manipulation et autres. Et du coup, on peut faire tester les couvertures en conditions réelles pour voir si c'est adapté ou pas, encore une fois. Là, vous voyez quelques photos d'exercices. Donc, sur la gauche, on a aussi un format cylindrique chez Otego où en fait, ça va être comme un sac de couchage, une chaussette. C'est ouvert sur le dessous et on l'appelle le Fireguard Ace pour les sculptures statues notamment, mais sur toute œuvre qui va être sur la verticalité. Vous voyez peut-être des points rouges sur la deuxième photo. En fait, ce sont des aimants. Voilà, donc là, on n'avait pas d'espace entre le cadre et le mur, donc ce sont des aimants que le Musée des Amériques à Auch a choisi de protéger. Sur la photo à droite, à Libourne, au Musée des Beaux-Arts, installation avec des perches. L'œuvre était un tout petit peu plus haute que la hauteur humaine et la solution choisie par le SDIS, c'est plus simple de déplacer et d'utiliser des perches plutôt que des échelles en cas d'urgence et donc voilà, et ensuite à droite une vitrine. On va voir alors je vais essayer de faire vite, voir quelques vidéos là au Musée des Beaux-Arts de Caen. Donc la vidéo fait 3 minutes.
Les pompiers, donc le SDIS 14, étaient en autonomie après avoir vu plus ou moins la même démonstration que je viens de vous faire sur le système de velcro. Et donc là, on les voit déplier la couverture. Donc la couverture, pour vous rendre compte, le format, c'est 3 mètres par 5 mètres, celui-ci. On les voit déplier la couverture. On va voir qu'ils vont former, merci Laura pour le suivi, ils vont former la capuche au sol. Alors là, ils sont nombreux. C'était dans le cadre de l'exercice pour tester, pour que tout le monde manipule, se familiariser avec aussi. Donc la capuche est formée ici. Ils vont faire pareil de l'autre côté et puis ils vont apporter la couverture une fois la capuche formée à leurs collègues qui vont monter aux échelles. Donc Laura, on peut avancer assez rapidement là. Voilà. Donc là, la couverture est apportée en haut et on va voir qu'ils vont placer la capuche. Alors là, on a un espace entre le cadre et le mur. On voit les systèmes de fixation par tige en haut. La capuche qui est placée en partie haute et on va les voir en même temps. Donc là, il y a des ajustements qui sont faits pour faire passer la matière derrière entre le cadre et le mur. Et en descendant de l'échelle, pareil. Ils vont faire pareil sur le dessous. Là, tu peux passer assez rapidement, Laura. On les voit descendre, faire passer la matière derrière l'œuvre, sur le dessous aussi. Et en 2 minutes 40 ou 2 minutes 45, l'œuvre était protégée. C'était la première fois qu'ils les manipulaient. En répétant la manipulation après, ils ont mis 1 minute 35 à protéger l'œuvre. Donc, c'est relativement rapide par rapport au format. Très rapidement, là sur la gauche, en fait, c'est une vitrine verticale. Et donc, c'est pour montrer le FireGuard S. Donc, comme quoi, en à peine 30 secondes, une œuvre est protégée. Donc là, faire passer la couverture sur le dessus et puis dérouler ensuite pour faire en sorte que ce soit couvert jusqu'au sol. Voilà, donc assez facilement. Là, ils étaient 3, pareil. Je pense qu'ils auraient pu être 2, donc en à peine 30 secondes. Et tout ça pour dire qu'avant que le FireGuard S n'existe, les sculptures, ou par souci d'adaptabilité, on peut très bien s'équiper que de FireGuard H, qui sont les classiques que je vous ai montrés avant, pour protéger les sculptures. Et donc là, on les voit en bas à gauche lire le PSBC durant l'exercice. La couverture était stockée aussi au même endroit. Et donc là, ils vont monter aux échelles. Ça aurait pu être fait avec des perches aussi. Enfin, voilà, il y a plusieurs moyens. L'œuvre était quand même à plus de 3,50 m de haut. Et très rapidement, l'œuvre va être couverte aussi. Laura, on peut passer, vu qu'on arrive à la fin de... Je ne veux pas te prendre trop de temps pour après. T'inquiète, j'ai encore le temps. Bon, ça va. Et là, pareil, alors vous reconnaîtrez peut-être le centre historique minier à Le Ward. Alors là, c'était un test sur une nacelle pour simuler une très grande sculpture. Et tout ça pour dire que là, avec des perches qui sont ni plus ni moins ce sur quoi on accroche des rouleaux de peinture, qui étaient passés dans les œillets, le choix avait été fait de protéger avec 2 couvertures différentes. Et vous voyez, donc là, le format, c'est un 4,5 par 6, 4,5 mètres par 6 mètres, et qui est par 2 personnes avec des perches à bout de bras, très facilement manipulable. Ce format-là, il fait 4 kilos, à peu près, de mémoire. Donc là, c'est la première vidéo avec la première couverture, avec un petit peu d'ajustements qui sont faits. Et la deuxième vidéo, vous voyez le rendu final à droite. Donc là, ils déplient la couverture. Ils vont former la capuche aussi pour venir coiffer l'œuvre. Vous le voyez là, le monsieur, alors pas le personnel d'incendie, mais l'autre monsieur en haut. Ensuite, ils vont aller chercher les perches. Pareil, tu peux passer assez rapidement, Laura. J'exécute. Merci. Hop. Faire passer les perches dans les œillets. Donc tout ça sur des cas assez volumineux, sur des cas assez extrêmes. Voilà, c'est différentes manières d'installer les couvertures. Et donc là, on va voir qu'ils vont pouvoir monter la couverture assez rapidement et assez facilement. Bon, là, on n'était pas dans l'urgence. Et venir protéger l'œuvre. On le voit mal, mais sur le bas de la photo de droite, on devine peut-être un fil noir. En fait, c'est une corde pour le coup inifugée, qui peut être utilisée pour resserrer ou en tout cas joindre les 2 couvertures comme moyen additionnel. Voilà, et là, il y a un petit peu d'ajustement.
mais l'œuvre est protégée. De toute façon, si vous voulez la présentation, on pourra vous l'envoyer sans problème. Il suffira juste de faire la demande. On vous enverra les coordonnées ou faire la demande via le chat. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a voilà, donc quelques éléments à prendre en compte au moment de choisir une couverture. La protection à la chaleur radiante et du coup, l'aspect aluminisé qui est essentiel. Et là, je vais le dire de manière un peu directe, mais voilà, que vous achetiez des couvertures chez Otego ou chez d'autres fournisseurs, il faut que ce soit aluminisé. Il faut que ce soit aluminisé, encore une fois, si c'est pour être positionné sur l'œuvre. Une des indications, il n'y a pas de norme dédiée au patrimoine culturel aujourd'hui, mais la classification C4, en fait, à la norme ISO 612, C4, c'est dans la norme le test de chaleur radiante. Et en fait, cette norme-là, elle est faite pour je l'ai pas mentionné, mais les tenues aluminisées des travailleurs de la fonderie, la métallurgie, les pompiers industriels, vous voyez peut-être. Et donc, on fait passer nos tissus à cette norme-là pour le test à la chaleur radiante. Étanche à l'eau, étanche au fume-essuie, et ensuite le poids est très souvent un facteur important, surtout quand on parle de grands volumes, pour que ce soit manipulable, pas trop rigide, et que ça puisse être installé facilement. Et ensuite, l'adaptabilité, que ça puisse s'adapter à un plus grand nombre de configurations possibles. C'est toujours intéressant. Donc, j'ai terminé. Merci, Grégoire. Si vous avez des questions sur ce que Grégoire vient de vous dire, de toute façon, vous pouvez toujours les poser dans le chat ou nous envoyer également un email. Vous aurez aussi les coordonnées de Grégoire à la fin de la présentation. Mais en tout cas, c'était très clair. Donc, quand il n'y a pas de questions, c'est parce que c'était très clair, Grégoire. Donc, merci. Moi, je vais passer du côté digital. Donc, comment être plus réactif, justement, on l'a compris, hein, le temps, c'est l'ennemi du feu, on va dire. Donc, comment être plus réactif grâce à la digitalisation. Donc, comme je vous l'ai dit en début de présentation, dans notre solution, on a un module unique et gratuit qui est connecté aux forces de sécurité et de secours. À l'heure actuelle, on a 27-10 partenaires de la solution et le GIGN également pour accès aux informations pour d'autres risques. Et en vous référençant, vous réduisez justement les délais d'action et limitez les dégâts humains et matériels. Je vais vous montrer comment justement cela fonctionne. Donc, vous pouvez inclure votre PSBC dans la partie documents. Je vais tout vous montrer très rapidement. Mais on réfléchit également à intégrer un PSBC en ligne pour aller justement plus loin et avoir une solution vraiment complète. Du coup, pour vous référencer, il suffit d'aller sur le site batifire.fr, de créer un compte ou essayer gratuitement. De toute façon, la partie module secours est tout le temps gratuite. Et une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez tout de suite donc vous connecter directement. Et hop, excusez-moi, ça aurait dû être prêt avant. Tac. Vous aurez donc accès à votre société directement et vous pouvez donc créer votre établissement où vous allez retrouver, même si vous avez plusieurs établissements, donc tous les établissements. Une fois que vous avez créé votre établissement, donc nous, l'hôtel de ville, c'est l'établissement de référence, vous aurez donc accès au module secours. Donc ça, c'est le module secours. Ça, c'est tous les autres registres et dossiers techniques et réglementaires que vous avez à disposition, mais moyennant un abonnement. Mais le module secours reste gratuit et accessible. Donc, vous aurez plusieurs briques à remplir. Donc, toutes les briques que vous allez remplir ici remonteront directement dans l'application opérationnelle réservée aux forces de sécurité et de secours. Vous avez un guide à votre disposition ici pour vous aider à compléter correctement les risques ou les informations. Donc, vous pouvez renseigner les différents risques courants, les reconnaissances, la stabilité au feu, l'évacuation. Alors, on a fait ça vraiment de façon très simple. Vous avez juste à éditer et à mettre un niveau d'urgence et de priorité. Et pour rejoindre justement tout ça, vous pouvez mettre vos contacts, vous pouvez mettre donc les différents plans de l'établissement. Dans Documents, vous pouvez mettre votre PSBC également. Donc, il suffit juste d'ajouter, sélectionner le type, si des photos, si des procédures ou autres, de faire glisser le fichier et de l'insérer. Et ça remonte directement aux forces de sécurité et de secours. Et on a également un onglet biens qui vous permet justement de venir répertorier tous les biens à sauver avec des niveaux de priorité, justement, et aussi des photos
Et également, vous pourrez mettre des moyens de protection des œuvres par œuvre. Donc, ça rejoint un petit peu aussi Otego et les moyens qu'ils mettent en œuvre pour protéger donc, les différentes œuvres. Donc, une fois que vous avez répertorié tous vos biens également, vous, ce que vous avez à faire, c'est de pouvoir télécharger le petit QR code et de la poser devant votre bâtiment. Ce QR code est accessible uniquement depuis l'application opérationnelle, donc qui n'est pas disponible depuis un store public. C'est une application qui est réservée qu'à nos 10 partenaires. Vous avez également le sans QR code parce qu'ils ont une fonction recherche au cas où le QR code serait dégradé. Mais d'ailleurs, je vais vous montrer justement l'application opérationnelle très rapidement pour vous montrer comment ça se répercute du côté des forces de secours. Donc, eux, ils vont soit rechercher le site ou soit scanner directement le QR code. Donc, nous, on a des formats comme ça. C'est un QR code en 10 bons que vous apposez vraiment devant toutes les entrées de votre établissement. Désolé, on a du soleil. Donc, une fois qu'ils retrouvent le QR code, ils vont venir donc le scanner et ils vont retrouver donc la fiche information de l'établissement, donc qui seront classés donc par risque en fonction, par ordre de priorité, en fonction des risques. Donc, ils peuvent avoir l'accessibilité du site, donc les conditions d'accès, le digicode, donc pour intervenir plus rapidement et plus efficacement, la stabilité au feu, la reconnaissance, tous les risques que vous pouvez retrouver dans un établissement. On va retrouver aussi les plans où, depuis leur tablette, ils vont pouvoir donc zoomer et voir les différents points d'entrée, les différentes coupures de gaz, par exemple. Et là, on va retrouver également tous les documents. Donc, si le PSBC est intégré dans Batifier, ils vont pouvoir également l'avoir en version dématérialisée. On retrouve aussi l'onglet biens, où là, on retrouve donc tous les biens en priorité, on va dire, à sauver, par ordre, du coup, comme je vous l'ai dit, de priorité. Et on va pouvoir donc avoir la photo. On peut aussi intégrer donc les moyens de protection. Et une fois que c'est sauvé, ils vont pouvoir donc cocher. Et en fait, ça va être synchronisé à toutes les autres tablettes. Donc, tout le monde va pouvoir voir que, justement, ce bien-là est sécurisé ou qu'il est sauvé, entre guillemets. Voilà très rapidement l'application opérationnelle et voilà comment justement digitaliser pour encore aller plus vite. Je reviens sur ma présentation. Donc, vous l'aurez compris, pour le module secours, ça se fait donc, pour s'inscrire sur le module secours, ça se fait très rapidement, donc en 3 étapes, l'inscription sur l'application, en web ou mobile. Donc, comme je viens de vous le montrer, vous cessez vos informations. On a une équipe de chargés de relations clients, d'ADV, qui sont là aussi pour vous aider à compléter vos informations. Vous téléchargez et posez le QR code pour justement permettre l'accès au secours en toute sérénité, en toute sécurité. Rien de plus simple et tout ça gratuitement. Donc là, je vous ai montré donc la solution côté pompier. Donc eux, ils ont une autre interface. Donc ça leur permet donc d'anticiper et d'accéder aux données clés pour intervenir plus efficacement. D'intervenir, donc c'est accessible partout, c'est en ligne. Alors sans connexion, maintenant on a fait une version en ligne justement où au moins ça permet une mise à jour des données plus rapide. Ça veut dire que si l'exploitant demain fait un changement, ça remonte directement du côté des pompiers. Et en plus, les pompiers, ils peuvent aussi gérer leurs états-rés et aussi intégrer une GED opérationnelle s'ils le souhaitent. Puis, ils ont aussi plusieurs données, outils d'aide au calcul, justement, au sein de leur solution. Donc, l'outil métier Batifier, vous l'aurez compris, c'est quelque chose de complet. Le module secours est totalement gratuit. Tous les autres modules sont sous abonnement. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, on reste à votre disposition pour vous remontrer justement tout ce que peut vous apporter Batifier. Et vous remontrez également le module secours si vous le souhaitez. Donc, on a déjà plus de 100 000 bâtiments déjà connectés à la solution. Mais je passe un petit peu plus rapidement. Et si vous voulez venir nous rencontrer, d'ailleurs, Otego sera là également avec nous. Il y a Batifier Connexion, donc c'est un salon qu'on fait où il y a plusieurs justement thématiques avec plusieurs exposants, dont Otego. Où vous pourrez rencontrer donc les SDIS, les partenaires technologiques, les experts de la sécurité. Il suffit juste de vous inscrire. On va vous remettre, Marion Fournel, notre responsable com, est en train de vous mettre tous les liens, justement. Donc, vous avez juste à vous inscrire et on vous accueille avec plaisir. Donc, le Batifier Connexion, c'est le 25 mars, parce que nous, on fait ça sur 2 jours, parce qu'aussi, on reçoit tous nos clients la veille et aussi les SDIS partenaires. Mais le Batifier Connexion, c'est bien sur une seule journée, le 25 mars.
Voilà, on est pile dans les temps, même 2 minutes plus tôt. Je ne sais pas si Grégoire, tu veux… Alors, comment gérez-vous la… Oui, voilà, tu as une question dans le chat. Je ne savais pas si tu avais vu. Oui, la sécurité de nos données. Justement, on s'est fait auditer sur la sécurité de nos données. Donc, on a une attestation sur la sécurité de nos données. Donc, de toute façon, c'est des données qui sont cryptées. Si vous voulez vraiment aller plus loin, moi, je ne suis pas développeuse, mais en tout cas, on a notre CTPO qui travaille justement sur ça. Mais on est en tout cas sur des serveurs totalement français. Les données sont hébergées en France. Donc, si vous voulez, par contre, en savoir plus, on a des fiches justement sur sur la sécurisation des données que je pourrais vous partager avec plaisir. Alors, quel cryptage? Là, vous allez me poser une conne, Madame Autissier. Il faudrait que je retrouve. Marion, si tu as la réponse, je suis preneuse parce que je me fais aider un peu, mais normalement, je l'ai, le cryptage. Je pourrais vous faire un petit email. Madame Autissier, au pire. Mais en tout cas, j'ai une fiche sur la sécurisation des données. Mais là, tout de suite, je ne pourrais pas vous répondre. Plutôt que vous dire des bêtises, je préfère vous taire en touche. Très bien. Et bien, on fait comme ça. Je vous envoie la fiche. Si d'ailleurs d'autres personnes la souhaitent, c'est avec plaisir. On vous la fera parvenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, je crois que ça s'est un petit peu calmé. Grégoire, est-ce que tu as un mot à rajouter? Rien de spécial à rajouter. Merci à toutes les participantes, les participants du webinaire, en espérant que ça a été informatif. Et puis voilà, je reste disponible pour avoir des échanges, soit un peu plus en détail ou autre, pour se rencontrer avec plaisir. Donc, et puis merci du coup Laura et Batifire pour avoir organisé ce webinaire et pour nous avoir invités. Merci d'avoir accepté justement de participer à ce webinaire. Vous allez tous, donc oui, le support, Marion vous a mis dans le chat où est-ce qu'il fallait le demander. Donc, il y a la boîte contact qui est accessible. Je prends note aussi de tous ceux qui ont fait la demande de support. Vous allez recevoir de toute façon un email avec un petit questionnaire de satisfaction. Votre avis est toujours important et on est preneur. Donc, merci beaucoup pour votre participation et puis je vous dis à bientôt. Merci Grégoire. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.